Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer ensemble de réfléchir sur un thème. Ce cours est sponsorisé, il est entièrement consacré pour la Refoua Shelema de Avraham Ben Nejma, qu'Akadosh Baruch Hu le sorte très bientôt de son état de maladie, et qu'il ait une Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, El Narefanalo, El Narefanalo, El Narefanao, les Chol, Bichlal Kol Chol Amecha Israël, les Chol, les Shasagida, ou les Remach Evara, Bisrut Rabimir, Vechen Yirason, Venomar, Amen. Amen. Étant donné que Shabbat prochain, on va lire la parasha de Sarah, et c'est bien parce que c'est un cours qui parle en fin de compte de la valeur de la vie, de l'importance de la vie. Donc c'est important que ce Sroul Bezrat Hashem il soit consacré pour la réfoua de Avram Ben Nejma. Alors c'est marqué au début de la parasha de la semaine prochaine, c'est marqué là-bas Ve'ayu Chaye Sarah, et ils furent les années, ils furent les vies de Sarah, Mea Shana, 100 ans, Ve'isrim Shana et 20 ans, Ve'sheva Shanim et 7 ans. Shene Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah. Maintenant, c'est intéressant que si on analyse un peu ce verset, puisque la Torah nous annonce la disparition de Sarah Imenu, et que après la Torah explique comment est-ce que Abraham va faire l'oraison funèbre de Sarah, mais le langage lui-même il est bizarre. Ve'ayu chaye Sarah, et elles furent les normalement on aurait dû dire Ve'ayu yeme chaye Sarah, les jours de la vie de Sarah. On dit chaye Sarah, comme si en fait on ne regarde pas les jours que la personne a vécu, on regarde les vies que la personne a vécues. Comme si quelqu'un vivait plusieurs vies. D'accord. On a une vie en tant qu'enfant, après on a une vie en tant qu'adolescent, après une vie en tant qu'adulte, on a une vie en tant que mari, en tant que femme, en tant que parent, en tant que grand-parent, en tant que voisin. On a beaucoup de vies. Chaque personne a plusieurs vies. Maintenant, ces vies-là, alors comment elles sont remplies, comment elles sont développées, comment elles sont assumées, c'est ça le questionnement. Mais en tout cas, ici, c'est marqué Chaye Sarah, les vies de Sarah. Combien 127 ans. Alors il demande les commentaires pourquoi c'est marqué Me Ashana, Ve'isrim Shana, Ve'sheva Shanim. À chaque fois, on redit le mot année. On aurait dû dire Mea, Ve'isrim, Ve'sheva Shanim, 127 ans. Pourquoi on marque 100 ans et 20 ans et 7 ans? Bon, Rachid explique sur place. Il dit que, en fait, que quand elle avait 100 ans, elle était belle encore, elle était sans faute, comme à 20 ans. Et quand elle avait 20 ans, elle était comme à 7 ans. Sous-entendu que toute sa vie, elle a été entièrement dans l'élévation, dans le bien, dans le bonheur. Mais après, c'est marqué dans Rachi aussi, Shene Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah, il dit Kulan Shavin Letova. Elles sont toutes équivalentes pour le bien. D'accord. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'au début, quand on a dit Vayu Chaye Sarah, pourquoi on redit à la fin les années de la vie de Sarah? Bon, on a bien compris, quand tu dis Sarah, elle a vécu 127 ans, on a compris que 127, c'est les années de vie. Donc pourquoi tu répètes Shene Chaye Sarah? Alors Rachid dit, c'est pas pour rien qu'on a dit ça. C'est pour dire que toutes ces années, elles étaient équivalentes les Tova, pour le bien. Maintenant, pour essayer de comprendre ça, ce Rachid là, et après le développement, c'est que on a expliqué déjà plusieurs fois pour les redoublants qu'à chaque fois qu'il s'écrit Tov dans la Torah, ça veut dire complet, en vérité. En hébreu, ça veut dire bon, d'accord. Mais bien dans la Torah, ça veut dire c'est Tov, et Tov en vérité, ça veut dire complet. Par exemple, quand un homme et une femme se marient, on dit Mazal Tov. Ça veut dire que le Mazal est complet. Tant que l'homme n'a pas rencontré son Mazal et la femme n'a pas rencontré son Mazal, donc les deux, ils sont incomplets. Quand ils se rencontrent, ils sont complets. Ça s'appelle Mazal Tov. Par exemple, le Yetzerara, qui est quelque chose de mauvais, le mauvais penchant, mais dans le Midrash, c'est marqué à la fin de la création du monde, Ve'ine Tov Me'od, et voici que c'était très bien. Et le Midrash, il dit, c'est quoi ce Tov là, qui est très bien? Il dit, c'est le Yetzerara. Alors, je comprends pas, tu dis que le Yetzerara, il est mauvais, et d'un autre côté, tu l'appelles Tov dans la Torah. Il dit pourquoi? Parce qu'en fait, le Yetzerara, en lui-même, il est ni bon ni mauvais, il est ce que tu en fais. Si tu l'utilises, il devient un moteur, ouais. Grâce à lui, tu évolues, parce que quand tu le surmontes et quand tu le dépasses et quand tu ne te laisses pas maîtriser par lui, eh ben, tu deviens quelqu'un de bien. Donc c'est grâce à lui que tu as grandi, parce que c'est grâce aux épreuves que tu grandis et c'est lui qui propose les épreuves. Donc le Yetzirara, quand tu l'utilises, il est bien, mais quand tu le subis, il est mauvais. Donc Tov, ici, même le Yetzirara, il est appelé Tov, d'accord. Quand tu le maîtrises, il est appelé Tov. Quand il t'aide à grandir, il est appelé Tov. Ah, c'est pareil quand on dit Sharatova.
ouais, ou Ma'asim Tovim, des bonnes actions, des Ma'asim Tovim. Si Tov, on dit que ça veut dire complet, donc Ma'asim Tovim, ça veut dire des actes complets. Maintenant, si ton acte, il contient du bien, mais il contient aussi du mal, il a des conséquences négatives, il amène des problèmes à des autres, alors il ne s'appelle pas Tov, il ne s'appelle pas qu'il est complet. Une bonne action, c'est une action qui est complète, c'est-à-dire que tout ce qu'elle produit, c'est bon. Ma'asim Tovim, c'est-à-dire que c'est deux actes qui produisent du bien. De la même manière que quand on dit qu'une personne, elle est Tova, ça veut dire qu'elle est complète. D'accord? Donc, quand complète, ça veut dire que moi, par rapport à moi-même, je dois être complet. Moi, par rapport à l'autre, je dois être complet. Ça s'appelle le shalom. Moi, par rapport à la réalité, je dois être complet. Ça s'appelle la cohérence. Moi, par rapport au travail, je dois être complet. Ça s'appelle l'honnêteté. Toutes les formes de plénitude, de complétude que je peux atteindre, ça fait de moi une personne complète. Donc, à chaque fois qu'on parle, encore une fois, de Tov, ça veut dire que, en fait, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, quand on dit une bonne journée, c'est pas une journée sympathique ou une journée d'ambiance, c'est une journée où tu as fait ce que tu avais à faire. C'est que la vie, elle t'a posé une question et toi, tu as répondu à la question. Maintenant, puisque Tov, ça veut dire complet, quand la réponse et la question, elles se rejoignent, quand le problème et la solution, ils se rejoignent, ça s'appelle Tov. Maintenant, quelqu'un qui vit les choses Tov, c'est-à-dire des choses complètes, automatiquement, il devient complet. Par contre, celui qui n'accepte pas que la réalité vient pour le compléter, que l'épreuve, elle est là pour le faire grandir, que l'autre aussi, c'est une opportunité de devenir, donc il va être tout le temps en train d'éviter. Alors, il évite les problèmes avec les gens, il évite les discussions, il évite les sujets qui fâchent, il évite les épreuves, il évite les défis, il évite les obligations, il évite les contraintes. Mais ce qu'il a vécu comme une contrainte, en vérité, c'était une occasion de devenir complet. Donc, en évitant la question, il évite la réponse. En évitant le problème, il évite la solution. Du coup, il n'est jamais complet. Donc quand c'est marqué ici, Kulan Shavin Letova, tous les actes de Sarah étaient équivalents pour le complet, ça veut dire que tout ce qu'elle a vécu, elle l'a vécu de manière complète. Vous me suivez ou... Ouais. C'est-à-dire que la vie, c'est des propositions, et à chaque fois, tu peux sortir complet de cette situation. Ça veut dire qu'il y a une facette de ta personne qui va s'accomplir, ouais, pour que tu deviennes complète à l'intérieur de cette situation. Il dit maintenant, cette opportunité, elle s'appelle la vie. C'est ça la vie. C'est-à-dire que la vie, et c'est une occasion de devenir meilleur, c'est une occasion de s'améliorer, c'est une occasion de grandir. C'est pour ça que j'ai expliqué plusieurs fois que c'est quand tu viens à la naissance, tu es comme un diamant brut. D'accord? Et toi, à 120 ans, tu dois présenter à Dieu un diamant taillé. Maintenant, un diamant, oui, quelle est la caractéristique du diamant? C'est qu'il a des facettes. De la même manière, toi, tu as les facettes de ta personnalité. Maintenant, toutes les facettes que Akadosh Baruch Hu t'a demandé de travailler, t'a demandé de travailler ta patience, et ton intelligence, et ta finesse, et ta tolérance, et ta bonté, et ta reconnaissance, et ta droiture, et ta sainteté, et ta pureté. Toutes les facettes de ta personne, ouais, tu vas les travailler. Maintenant, comment tu les travailles? Grâce à la réalité. C'est comme si toi, tu prends la pierre brute, tu la mets pour la tailler, et tu approches l'outil qui va tailler la pierre. Maintenant, imaginez que la pierre, eh ben, c'est ta personne, et que l'outil, c'est la vie. Et la vie, elle va te tailler, ça veut dire elle va faire apparaître chez toi des facettes. D'accord? Comme quand tu vas travailler honnêtement. Ben, quand tu vas travailler honnêtement, à part le fait que tu as une vie honnête, c'est aussi le fait que toi, grâce à l'événement, tu es devenu honnête. Donc il y a une facette qui s'appelle l'honnêteté qui va apparaître sur ton diamant. Et comme ça, on a des centaines et des centaines de facettes. À la fin de la vie, qu'est-ce qu'on présente à Dieu? Le diamant taillé. Maintenant, vous avez bien compris qu'un diamant brut, bah, il a beaucoup moins de valeur qu'un diamant taillé. Qu'un diamant qui est taillé à moitié, bah, il a moins de valeur qu'un diamant qui est taillé entièrement. Un diamant qui est taillé finement avec des milliers de facettes, il a plus de valeur que quand il y a moins de facettes. Parce qu'un diamant avec une seule facette, ça s'appelle une vitre, d'accord? Donc il faut le plus, le minimum de facettes dans les diamants c'est 70. 70 c'est la même valeur numérique que Sod, c'est le secret. C'est-à-dire que quelqu'un il va développer maintenant, plus un diamant a de facettes, plus il est brillant. De la même manière, une personne, plus elle a de facettes, plus elle est brillante. Alors on sait que la brillance du diamant, elle vient de la lumière. C'est-à-dire que quand on envoie la lumière sur le diamant, pourquoi le diamant brille? On dit en français, il brille de 1000 feux. C'est quoi les 1000 feux?
En vérité, c'est parce qu'il va y avoir un arc de lumière, un rayon de lumière, qui va rebondir sur chaque facette. Donc s'il y a 4 facettes, vous avez compris, il y a 4 rayons de reflets de lumière. S'il y a 1000 facettes, il y a 1000 rayons de lumière qui vont sortir. Donc ça va être un feu d'artifice. Mais de la même manière que cette image de la lumière par rapport au diamant, de la même manière, on a expliqué aussi plusieurs fois que le mot, que la lumière, dans le langage de la pensée profonde juive, ça correspond à la volonté. Donc en vérité, le rayon de lumière, c'est le rayon de volonté. Donc si quelqu'un a 1000 facettes, ça veut dire qu'il a 1000 facettes dans la gestion de sa volonté. Donc, chaque fois qu'il va mettre sa volonté dans quelque chose, on dit en français que ça va être quelqu'un de brillant. Maintenant, c'est pas évident d'être quelqu'un de brillant. Il y a des gens, par exemple, qui pensent que parce qu'ils s'appellent Danny, automatiquement, ils sont brillants. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a des gens qui pensent qu'il suffit de mettre un petit peu de gel dans les cheveux pour être quelqu'un de brillant. Non, pour être quelqu'un de brillant, ouais, pour être quelqu'un de valeur, quelqu'un de grandeur, quelqu'un de finesse, ça demande du travail. Mais si tu réfléchis bien, en fin de compte, ce rapport entre l'outil qui va tailler le diamant et l'homme qui va assumer l'épreuve, eh ben les deux, c'est la même logique. Ça veut dire que ça va faire apparaître des facettes de ta personne pour que tu sois de plus en plus construit. Mais alors, à la fin de ta vie, quand tu te présentes à Dieu, tu présentes une personne complète. Une personne complète, ça veut dire que toi, tu es construit, toi, tu es éduqué, toi, tu es fin, d'accord? Après, dans ton rapport avec le divin, tu es dans la maturité, tu es dans la kedusha, tu es dans la sainteté, dans l'Irat Shamaim, dans la crainte, tu as fait toutes les mitzvot, tu as étudié toute la Torah, au niveau personne, tu es complet. Après, tu as ton conjoint, est-ce que ton conjoint il est heureux? Est-ce qu'il a été épanoui grâce à toi? Est-ce qu'il a fait ce qu'il avait à faire? Super. Tes enfants, alors est-ce qu'ils sont des tzadikim? Est-ce qu'ils sont des gens équilibrés? Est-ce qu'ils sont des gens de valeur, qui sont autonomes? Ok, donc tu as fait ton travail. Est-ce que tes fournisseurs, est-ce que tes amis, est-ce que tes voisins, est-ce que ton rôle dans la société, est-ce qu'il a été rempli? Quand tu as fait tout ce que tu avais à faire et que tu as finalisé tous tes projets, ça s'appelle que tu es complet dans tous les domaines. Comment on appelle complet dans tous les domaines? On a dit que Kulan Shavin Letova. Toutes les années de Sarah, elles étaient complètes, c'est-à-dire elles étaient équivalentes pour le complet. En tant que complet, ça veut dire qu'elles étaient construites, elles étaient finalisées. C'est comme si, encore une fois, tu sais qu'aujourd'hui, tu as fait ce que tu avais à faire. Donc, tu as passé une bonne journée. À la fin de la semaine, tu fais ton bilan. Tu dis, j'ai passé une bonne semaine. À la fin de l'année, tu fais ton bilan. Tu dis, j'ai fait 52 semaines complètes. Après, au bout de 20 ans de vie, tu dis, j'ai 20 ans de complète. Eh bien, ça, c'est ce cumul de complet qui fait de toi ce que tu es. Malheureusement, encore une fois, le contraire. Tu as passé une journée pourrie, tu dis le lendemain, je vais la truquer. Là, j'ai passé une semaine naze, mais c'est pas grave, je vais me rattraper la semaine prochaine, mais il reste quand même une semaine qui est naze. Après, tu dis, bon, j'ai fait une année, j'étais pas conscient, j'étais immature. Bon, après, tu dis, mon mariage, je l'ai planté parce que j'étais un gamin, j'étais caractériel, j'étais susceptible. Après, tu dis, mes enfants, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas compris ce qu'il fallait. Et tu cumules comme ça des lourdeurs, ouais. Et c'est de plus en plus difficile parce que la masse des erreurs, elle se cumule. Heureusement qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la Teshuvah et la capacité de se repentir, ou alors de remettre en cause les situations, et avec la sincérité et la pureté, on peut récupérer même des situations catastrophiques à partir du moment où on est sincère. Mais le plus intelligent, c'est quoi? C'est pas d'être capable de réparer quand tu as cassé. Le plus intelligent, c'est d'éviter de casser. C'est-à-dire de faire quelque chose qui soit complet depuis le départ. Parce que les gens ils disent, bon, je mente, mais après je dis que je rigole. Je vole, mais après je rembourse. D'accord? Je casse et après je répare. Je suis immature, mais après je m'excuse. Mais c'est dommage. Bah, c'est dommage. Pourquoi? Parce que quand les gens ils te disent, je dis, mais comment vous avez pu faire une chose pareille? Ah, j'ai pas réfléchi, j'ai pas compris la gravité, j'étais pas conscient, j'étais pas mature. Ok, et maintenant, comment vous pensez que vous allez régler le problème? Ah, parce que j'ai pris conscience, parce que j'ai grandi dans la maturité, j'ai vu l'importance de ma femme, j'ai compris l'importance de mon mari, j'ai compris mon rôle de parent. J'ai, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu étais avant qui t'a empêché de faire la bêtise, que tu es maintenant pour essayer de la réparer? Alors je dis le secret, c'est que la même intelligence qu'il faut pour réparer, c'est la même qu'il faut pour éviter de casser. Après, c'est seulement une question de point de vue. Est-ce que toi, tu veux te mettre a priori dans une situation où tu ne casses pas, ou toi, tu te mets a priori dans une situation de négligence, mais tu dis,
je néglige, mais je répare. C'est un mental. Par exemple, quand moi j'étais jeune à l'école, je voulais jamais faire de brouillon. D'accord? Le prof, il me disait, ouais, mais pourquoi tu fais pas de brouillon? Je dis, non, non, j'ai appris. J'ai lu beaucoup de livres en français, j'ai appris bien la langue française. Après, j'ai lu le dictionnaire des synonymes, je me suis habitué à trouver des mots de remplacement pour chaque mot, j'ai appris les mots de transition, j'ai rédigé des longues dissertations pour ensuite en faire des plus courtes, j'ai appris à rédiger très court, très clair, dans plusieurs styles, dans le style poétique, et style ambiance, et style journalistique, et style scientifique. Pourquoi? Pour être prêt qu'au moment où je vais rédiger le texte, je le fais sans brouillon. Il me dit, mais je répète, pourquoi est-ce que tu te prends la tête à ne pas faire de brouillon? Eh bien, je lui ai dit, parce que je ne veux pas que mon premier mariage soit le brouillon de mon deuxième. Vous me suivez ou là? Ouais, je veux pas que mes enfants, les grands, ils soient les brouillons des petits. Et j'ai grandi sur le tas, ouais. Je veux pas que mes 3 premiers dépôts de bilan, ou mes 5 premières années de prison pour escroquerie, ils soient le brouillon de ma réussite sociale dans ma bonne société. Je voudrais faire, a priori, les choses sans brouillon. C'est tout. Pourquoi? Parce que si vous réfléchissez bien, en vérité, la vie, c'est une dictée. Je me doute un peu que vous avez tous fait des dictées à l'école, d'accord? Mais c'est quoi l'exercice de la dictée? Vous êtes assis, vous avez une feuille et un stylo, et puis le prof, vous savez, il est en train de marcher entre les rangées d'élèves, et il dicte. Alors, les oiseaux posés sur la branche chantaient. Les oiseaux posés, puis vous entendez les oiseaux chanter, vous écrivez les oiseaux chanter, d'accord? Maintenant, si vous ne faites pas attention, vous marquez les oiseaux, L-E-Z, d'accord? O-I-T-H-W-Y-X. Tu dis, mais t'as écrit quoi là? Ah, les oiseaux, d'accord? Ah bon? Mais c'est pas ça. Elle dit, ah, excuse-moi, j'ai pas réfléchi. Non, quand tu entends les oiseaux, tu écris L-E-S, oiseau, ok. Ah, tu fais attention, c'est un S, c'est un X à la fin. Ah oui, tu connais les règles. Après, chanter, ah donc c'est au pluriel, ah donc tu mets ENT. Mais en vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu as le prof qui parle, d'un autre côté, tu as ta culture, les mots que tu connais, plus les règles de grammaire et les règles de conjugaison. Maintenant, tout l'exercice, c'est quoi? C'est de pouvoir appliquer les règles de grammaire, de conjugaison et de vocabulaire en même temps que tu es en train d'écrire la dictée. Vous me suivez ou... Non, toi tu dis non, je réfléchis pas, j'ai la tête en l'air, je pense à autre chose et j'écris en phonétique. Après le prof il dit bon, avant de rendre, relisez. Donc là tu relis. Et là tu t'en sauves 2 ou 3 des coquilles. Tu dis ah tiens, ça, j'ai fait une faute, là j'ai fait une faute. Après tu dis bon, vous allez rendre votre copie. Alors il dit bon, tu rends la copie. Après tu dis bon, il y a cette faute là, cette faute là. Alors après tu prends le Tipex, tu mets le Tipex et tu corriges. D'accord? Mais réfléchissez bien. La vie en vérité, c'est une dictée. C'est-à-dire que le bon Dieu, il nous dicte des mots, il nous dicte des situations, il nous dicte des réalités. Nous, on connaît les règles. On connaît les règles de la Torah, on connaît les règles de la maturité, on connaît les règles de la conscience, on connaît les règles de la responsabilité. D'accord? Mais si on n'applique pas tout en même temps, on va faire des coquilles, on va faire des erreurs. Du coup, ta vie, elle va être remplie de ratures. Tu dis, bon, je m'en fous, j'ai du Tipex. Alors tu vas mettre un peu de Tipex dans ta vie. Mais c'est dommage. Encore une fois, c'est la même logique. Pourquoi casser, réparer, casser, réparer, casser, réparer? Peut-être tu peux éviter de casser. De casser, ça veut dire que t'as parlé bien. T'as agi bien. D'accord? T'as fait un business bien. Toi, t'as gagné de l'argent, le client, il a gagné de l'argent, tout le monde est content. Toi, tu dis non, il faut que le client, je le roule, il faut que moi, j'embrouille, il faut que le fournisseur, je lui envoie des chèques en blanc, il faut que le client, il reçoit de marchandises pourries, après, il va porter plainte. Après, je suis convoqué à la brigade financière pour abus de faiblesse. Après, je prends 10 ans de prison. Mais tout ça, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu faire les choses bien. Mais bien, on a compris, c'est tov, c'est complet. Donc, si quelqu'un il est capable de dire, je suis sur mon lit de mort, je me retourne, et tout ce que j'ai fait, c'est complet, vous me suivez? Ma vie, elle est complète, mes enfants, ils sont construits, ma femme, elle a jamais été déçue de moi, mon mari, il n'a jamais été déçu, trompé par moi, toutes les choses se sont faites de la manière complète, je peux partir tranquille. Maintenant, encore une fois, pour y arriver à ça, à la fin de la vie, il faut que tous les jours qui sont passés pour y arriver soient complets. Imaginez-vous que la Torah, elle vient et elle témoigne que la vie de Sarah, ouais, toutes les années, Kulan, Shavin, les Tova, ils étaient toutes équivalentes pour le Tov. Et on a dit que Tov, ça veut dire complet, ça veut dire qu'ils étaient toutes complètes.
Ça veut dire elle a fait entièrement ce qu'elle avait à faire. Maintenant, comment on fait pour arriver à un niveau pareil? Comment on fait? Alors regardez, on va essayer de réfléchir ensemble sur ça. C'est marqué dans, dans le pasuk, dans Bereshit là-bas, Achar advarim ha'ele ayad var Hashem el Avram. Après ces choses-là, ouais, Hashem s'est adressé à Avram, les morts en disant, Al tira Avraham, ouais, Anochi magen lecha. N'aie pas peur, Avraham, moi je te protège, Srarecha arbemeot, ta récompense est très grande. On parle de quoi en vérité? C'est juste après qu'il y a eu la guerre, parce que Lot, il a été pris en otage par les rois, et que Avraham, il est parti avec une petite armée pour faire la guerre contre les rois, et qu'il a gagné cette guerre, et qu'il a libéré Lot. Alors, quand il a gagné cette guerre, ouais, c'est marqué que Avraham, il a eu peur. Et Hachem lui dit, Al tira, n'aie pas peur. D'accord, mais de quoi il a eu peur, Avraham? Alors, regardez ce qu'il dit le Midrash Rabbah. Shaya Avraham avinu mefachen. Avraham avait peur. Il a dit, Yarati le kifshanaesh venitzalti. Vous savez qu'Avraham, il a été jeté dans la fournaise ardente et il est sorti vivant. Donc, il a dit, je suis descendu dans la fournaise ardente et je suis sorti vivant. Milchamaima melachim venitzalti. J'ai fait la guerre avec les rois et je suis sorti vivant. Regardez ce qu'il a dit. Tomar shekibalti israri baolamazé. Ouais, peut-être qu'en vérité, j'ai reçu toute ma récompense dans ce monde-ci. Ve'en olamaba. Je n'ai pas le monde futur. Amarle akadosh baruch al tira Avraham anochi magen alecha. N'aie pas peur, Avraham, je te protège. D'accord? Mais c'est bizarre. Pourquoi? C'est-à-dire qu'Avraham, il a eu peur, si vous avez bien compris, d'avoir perdu son monde futur par le fait qu'il a eu la vie sauvée quand il a été jeté dans la fournaise, il a eu la vie sauvée quand il a fait la guerre contre les rois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en vérité, il a dit Ve'od amarlo akadosh baruch hu kol ma she'asitimcha chinam asiti. Hachem, il a dit tout ce que j'ai fait pour toi, je l'ai fait chinam, c'est-à-dire je l'ai fait gratuitement. Sous-entendu, je ne t'ai pas prélevé de ta vie, ou de ton lamaba, parce que je t'ai sauvé la vie. Mais Avraham Avinu lui-même, il pensait que, comme on lui a sauvé la vie, donc on lui a fait perdre son lamaba. Comment c'est possible? Ça veut dire qu'il a compris, Avraham Avinu, que la vie, ouais, elle a une valeur telle que si tu ne meurs pas et on te sauve la vie, donc c'est possible que pour te sauver la vie, on a dû prélever dans tes mérites, et à cause de cela, tu as perdu le monde futur. Ça veut dire Avraham Avinu, jusqu'à quel point il connaissait la valeur de la vie. Alors que nous, en vérité, on a un problème. C'est qu'on croit que la vie, c'est normal. D'accord? Je suis vivant, c'est normal. C'est normal d'être vivant, c'est normal d'être vivant. À la limite, la vie, c'est un dû, la vie, c'est un droit. Alors qu'en vérité, c'est faux. La vie, en soi, ouais, c'est quelque chose de valeur. Maintenant, nous, on croit que la vie, elle prend de la valeur grâce à ce que j'en fais. Ouais, parce que j'ai eu une vie belle, parce que j'ai eu une vie grande, parce que j'ai une vie extraordinaire. Mais déjà, il faut comprendre que la vie en elle-même, ouais, elle a une valeur. C'est comme un réceptacle, d'accord? C'est comme un vase. C'est comme si moi j'ai un vase en diamant et dedans je mets une banane. Je dis, oh, il y a une banane à manger. Tu dis, oui, mais la banane, baba, elle est dans un vase. Mais regarde le vase, il est en diamant. D'accord? Eh bien, le vase, c'est le réceptacle. Et c'est dedans, ouais, qu'on va recevoir tous les événements. Maintenant, le problème, c'est que des fois, les gens sont intéressés tellement à savoir qu'est-ce qui va se passer dans leur vie, qu'ils oublient que le fait d'être en vie, le fait d'avoir la vie, c'est déjà une valeur extraordinaire. J'ai raconté plusieurs fois cet événement. Une fois, j'étais dans une ville de province et je fais une conférence. Non, avant la conférence, il y a une femme qui vient, elle me dit, ça vous dérange pas, monsieur le rabbin, de dédier ce cours pour l'Eilou Nishma de mon fils, à l'élévation de l'âme de mon fils. Ah, je lui dis, ah bon, il est disparu il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Elle me dit, non, la semaine dernière. Ah bon? Ah oui, je dis, oui, il était vieux et tout ça. Elle me dit, il avait 42 ans. Elle me dit, Baruch Hashem, il a vécu 42 ans. Ah, je lui dis, bon, ben c'est quand même jeune pour une maman qui perd un enfant de 42 ans, c'est vraiment horrible. Alors elle me dit, oui, mais vous comprenez, en fait, quand il est né, il a eu un gros accident respiratoire, ce qui fait qu'il a eu un problème au niveau du cerveau, un problème au niveau moteur, ce qui fait que toute sa vie, ben, il n'a jamais pu parler, il était pratiquement aveugle, il n'a jamais marché, il était en son lit. Bon, évidemment, il a grandi, bon, on a été aidé un petit peu
par la sécurité sociale et tout. Ben, au bout d'un moment, ben, quand il a eu 18 ans, ils ont arrêté. Après, mon mari, comme c'était trop dur, il est parti. Donc, mais grâce à Dieu, je me suis occupé de mon enfant, et c'est moi qui devais m'en occuper, c'est moi qui l'a nourri, c'est moi. Mais évidemment, c'était compliqué, encore une fois, il parlait pas et tout ça. Et puis après, il fallait le déplacer, et puis il a commencé à grossir, 42 ans, vous vous rendez compte qu'à la fin, il pesait 75 kilos, et moi, il fallait que je le déplace tout le temps, parce que pour aérer la peau, parce que c'est tout le temps au lit, pour pas qu'il attrape des escarres. Enfin, une horreur. Et je vois que la femme elle-même, elle était contente. Elle dit, mais bah, Hachem, mon fils a vécu 42 ans. Bon, on a dédié le cours, elle est partie. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit, tu te rends compte, cet enfant-là, qui est devenu un homme, ouais, il est jamais sorti de chez lui, il n'a jamais vu, il s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas étudié la Torah, il n'a pas vu Venise, il n'a pas vu Los Angeles, il n'a pas senti l'air de la montagne, il n'a pas kiffé les trucs, il a rien fait de sa vie, ouais. Et sa mère, qu'est-ce qu'elle dit? Baruch Hashem, il a vécu 42 ans. Alors moi, j'ai pris de là un moussard, j'ai pris un enseignement, ouais, j'ai dit une morale. J'ai dit, tu vois, en vérité, la référence, c'est la vie. Déjà, t'es vivant. Ouais. T'es vivant. Tout ce qui est en plus d'être vivant, donc tout ce qui est en plus d'être cet enfant-là allongé dans son lit qui voit rien, c'est un cadeau. Ça veut dire que tu peux marcher? Un cadeau. Tu vois avec tes deux yeux? Un cadeau. Tu es en bonne santé? Un cadeau. Bah, tu es marié? Un cadeau. Tu as une parnassa? Un cadeau. Tu vis en paix? Un cadeau. Tu peux étudier la Torah? Un cadeau. Tu retiens ce que tu apprends? Un cadeau. En fait, il n'y a que des cadeaux. C'est un état d'esprit. C'est pour ça que les Chachamim, les sages, ils ont institué un truc bizarre. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est marqué dans la Gemara, c'est que dès qu'on se lève le matin, la première chose qu'on doit dire, c'est Modéani. Modéani. Modéani, lefanecha. Oui. Modéani, je suis reconnaissant devant toi, d'accord, de m'avoir redonné la vie, de m'être réveillé ce matin. Alors quelqu'un il va dire oui, mais enfin à quoi ça rime de dire merci en se réveillant? Il aurait fallu en fait se lever, faire des tilat yadayim, se laver les mains avec le keli, après faire la toilette, après aller à la synagogue, faire sa prière, après aller à la banque, demander la position du compte courant, et quand le gars il va te dire 7,5 millions d'euros sur le compte courant et 14 millions sur les comptes annexes, tu vas dire Modé ani lefanecha, merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné cette bracha. Non, pourquoi tu dis merci en te réveillant? Mais t'as rien vu encore. Parce que déjà, parce que tu t'es réveillé, il y en a qui ne sont pas réveillés. Parce que tu es en bonne santé, parce que tu n'es pas paralysé, parce que tu n'as pas une hémiplégie faciale ou la moitié du corps. Pas parce que tu as une femme à côté de toi qui t'aime, parce que tu as des enfants dans les chambres qui sont en train de dormir, qui se préparent à aller à l'école, parce que tu as une maison où dormir, parce que tu as un toit sur ta tête, parce que tu as la Torah, parce que tu aurais pu naître au Congo dans une case. Imagine tous les matins, tu dors sur la terre et tu te réveilles. Ouais, qu'est-ce que tu aurais fait? Ça aurait été ma vie, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ok? Mais d'accord, mais tu l'as pas, t'as beaucoup mieux que ça. Donc ça veut dire qu'en vérité, on devrait passer notre journée à dire merci. On devrait passer notre vie à dire merci. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On râle. On râle. Ah, il fait pas beau aujourd'hui. Oh, encore la même femme dans le même lit. Oh, d'accord, les gosses, c'est pas ce que j'attendais. Ah, la parnassa, c'est pas ce que je voulais. Ah, la banque, elle m'a encore écrit une lettre. Le loyer, il faut le payer tous les mois. Le crédit, il m'étouffe. L'école juive, c'est cher. Les transports, il n'y a que des gueules de mort. Au travail, on me stresse. Je suis bien harcèlement. Dis-moi, tu passes ta vie à râler. Tu passes ta vie à te plaindre. Pourquoi? Pourquoi tu te plains? Ah, les gens disent, bon, alors on peut plus s'exprimer, on peut dire ce qu'on ressent, on peut plus dire ce qu'on ressent, on peut pas ouvrir la bouche, d'accord? Dès qu'on se plaint, on se fait engueuler. Mais réfléchis. Ta vie, c'est ta vie, d'accord? C'est comme ta chambre, d'accord? Tu as un pot noir, un pot blanc. Alors, en quelle peinture quelle couleur? Tu vas la peindre en blanc ta chambre ou tu vas la peindre en noir? Ah, tu dis, écoute, le noir était moins cher, ça m'a fait du bien, j'ai tout peint en noir. Tu sais, c'est bizarre, maintenant, depuis que j'ai tout peint en noir, et que j'ai fermé les volets avec des rideaux occultants, j'ai l'impression que je suis dans le noir, que je vois du noir, que je fais une dépression, que je fais un burn-out. Mais Baba, t'as peint ta vie en noir. Peins ta vie en blanc. Ou en rose. En rose. Ouais, on dit voir la vie en rose. Tu dis, mais de toute façon, oui, mais c'est un petit peu utopiste, c'est un petit peu... Mais de toute façon, t'as le choix. La réalité, elle est là. Ouais.
Toi, tu sors, il pleut. Ah, tu dis, ah, il pleut, ah, il pleut, ah, il pleut, ah, je vais mouiller. Ah, et puis, c'est embêtant la pluie, c'est embêtant la pluie. Mais regarde l'autre, il est chanté sous la pluie. I'm singing. Vas-y, va danser, va chanter. Tu dis, mais j'ai pas envie de chanter, il pleut. Ok, alors tu fais la gueule. Alors fais la gueule. C'est pareil, ta femme, tu dis, ouais, ma femme, elle vieillit tous les jours. Bah pourquoi, toi, tu rajeunis, toi? D'accord. Donc, quand tu l'as épousée, tu lui as dit, nous vieillirons ensemble, je serai l'homme de ta vie, je t'aimerai pour toujours. Alors elle te demande, mais ça commence quand toujours? D'accord. Non. Toi, tu es positif, tu es investi, tu es bien. C'est pareil dans tout. Tu vas voir le client, tu vas avec la pêche. Non, tu vas avec la gueule. D'accord. T'es pas content, t'aimes pas ce que tu fais, t'aimes pas ce que tu vis. Et le mec, il arrive une demi-heure au rendez-vous en retard. Et puis le produit, tu sens qu'il est pourri. Mais attends, mais qu'est-ce que tu espères réussir dans ta vie si à chaque fois tu y vas avec une couche de noirceur, une couche d'angoisse? Vous savez très bien. Je vous donne la règle, elle est simple. Si tu allumes une lampe de 3000 watts dans une pièce, est-ce que la pièce est éclairée? Faites-moi un signe de la tête. Oui, non? Si tu allumes une lampe de 3000 watts, déjà une lampe de 100 watts, ça éclaire toute la pièce, d'accord? Mais une lampe de 3000 watts, est-ce que la pièce est éclairée? Oui ou non? Elle est éclairée. Je vais dire que mieux qu'elle est éclairée, 3000 watts, tu peux même faire griller des poulets autour de la lampe, tellement il y a de lumière. Ok. Maintenant, donc, si on allume une ampoule de 3000 watts dans une pièce, la pièce est éclairée. En vérité, c'est faux. Ça dépend de l'épaisseur de l'abat-jour. C'est pareil. Maintenant, la lumière, elle représente ta personne. Ouais. La lampe, elle représente ta personne. Et la lumière, elle représente la joie. Maintenant, s'il y a un abat-jour, la lumière, elle sort plus. S'il y a un rabat-joie, la joie, elle sort plus. Donc la question, elle est-ce que tu es rabat-joie ou non? Il dit, ça vient du fait que tu n'es pas reconnaissant de ce que tu as. Tu vois pas la beauté de ce que tu as. Pourquoi? Parce que c'est un problème de référence. Toi, ta référence, elle est très haute. Ouais. Alors qu'en vérité, le mieux, c'est de mettre une référence qui est très basse. Moi, les gens, ils me disent, mais vous faites jamais la gueule? Je dis, mais moi, ma référence, c'est Auschwitz. C'est les camps de la mort. Bon, bien que je suis dans l'Algérie, mais ouais. Donc, tout ce qui est mieux qu'Auschwitz, je suis bien. Je suis en bonne santé. Je suis nourri tous les jours. J'habite dans une maison. Je suis libre. Je rentre, je sors comme je veux. D'accord? J'ai pas des barbelés autour de moi. J'ai pas un four crématoire qui est en train de brûler ma famille. Donc, c'est ce que j'ai. Je suis bien. Ouais. Toi, ta référence, c'est Miami Beach. D'accord? Miami Beach, 700 mètres carrés, habitable, en vue sur la mer, avec piscine privée, plage privée. Donc, quand tu te retrouves à Blanc-Ménil, au 4e étage, dans un HLM qui sent le pipi dans l'escalier, dans une maison qui n'a pas de chauffage, avec un téléviseur en noir et blanc, et qui passe toujours des dramatiques, c'est sûr que tu vas avoir un moral mauvais. Donc la question c'est, est-ce que je dois rêver de ce que je n'ai pas, ou est-ce que je dois aimer ce que j'ai? Alors regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav Chaim Shmulevitz, qui n'est pas tunisien. Il amène le passouk dans Echa, Ma it onen Adam hay. De quoi est-ce qu'il se plaint un homme vivant? Gever al Khataav, un homme sur ses fautes. Ça, c'est la traduction. Mais regardez Rashi comment il explique. Dans Kiddushin Daf Peh Amud Bet. Lama itraem Adam, pourquoi est-ce qu'il va murmurer, sous-entendu se plaindre, Adam, un homme, à la korot abaot alav, sur les événements qui lui arrivent, achar, après kol achesed, toute la bonté chez Ani Oseimo, que je fais avec lui, chez Natati lo Chaim, que je lui ai donné la vie. Qu'est-ce qui est marqué ici dans le pasuk? Ma'it onen Adam Chai, ça veut dire de quoi il se plaint un homme vivant. C'est ce que j'essaie de vous expliquer maintenant depuis plus de 34 minutes. Qu'en vérité, la référence de base, c'est d'être vivant. Tu es vivant, d'accord? Tu es vivant. Donc si tu es vivant, tu ne peux plus te plaindre. Parce que tu es vivant. Quand quelqu'un est mort, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais quand tu es vivant, ouais, donc, tu n'as pas de quoi te plaindre. Ah, tu dis, ah bon? Oui, mais à part ça, en plus, tu es en bonne santé. Ah, donc je suis vivant, et en plus, je suis en bonne santé. Et tu es marié, et en plus, tu es marié.
et en plus avec une femme extraordinaire, et en plus elle est extraordinaire, et en plus tu as des enfants, et en plus j'ai des enfants. Ça veut dire que quand tu vas faire la référence zéro, la base c'est d'être vivant, et que tu prends tous les plus que tu as dans ta vie, mais tu es milliardaire. Alors que toi tu fais l'inverse. Toi tu penses que tout ce que tu as c'est normal, d'accord? C'est normal d'être en bonne santé, c'est normal d'être marié, c'est normal d'avoir un toit, c'est normal d'avoir une santé mentale normale, de ne pas être dépressif, de ne pas être schizophrène, de ne pas être malade. Tout ça, c'est normal, ouais. Mais l'appartement, il ne se vend pas. Mais ma femme, elle a grossi. Mais pourquoi le mais? Pourquoi le mais? Mais d'où il sort ce mais? D'où il sort? Tu dis, mais écoutez, c'est une constatation réaliste de ce qui se passe dans ma vie. Mais non, puisque tout va bien. Tu dis, oui, mais il y a du mais. Pourquoi un mais? Le mais, il n'y en a qu'un seul. Ouais, et c'est le mois de mai. C'est tout. Il y a un mai, au mois de mai, c'est tout. Le reste de l'année, le reste des situations, il n'y a pas de mai. Comme dans la réalité, moi, des gens, ils me posent des questions. Moi, comme un idiot, je leur réponds. Qu'est-ce qu'ils me disent? Oui, mais. Ouais. Tu dis, on a été en vacances. Mais il a plu. Bon, ma femme, elle est gentille. Mais elle est dépensière. Mon fils, il est intelligent. Mais il est mal dans sa peau. On a deux appartements. Mais on n'arrive pas à le vendre. Pourquoi il y a toujours un mais? Pourquoi il y a toujours un mais là? Mais pourquoi? On pourrait pas faire un truc qui est complet, un truc qui est positif, un truc qui est bien, un truc qui est tranquille? Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit le Rashi? Enfin, qui traduit, donc qui explique la Gemara. Il dit, pourquoi est-ce que l'homme se plaint après la bonté, d'accord? Et regardez les mots, achar chesed, achar kol chesed, après toute la bonté, chez Ani Oseimo, que je fais avec lui, donc là on parle au présent, Ani Oseimo, je fais avec lui, chez Natati lo Chaim, que je lui ai donné la vie, au passé. Vous me suivez? C'est pas évident. Normalement, on aurait dû dire, après toute la bonté que j'ai fait avec lui, que je lui ai donné au passé la vie, ou alors avec toute la bonté que je fais avec lui, que je lui donne la vie. Donc, ou on aurait dû mettre tout au présent ou tout au passé. Mais ça veut dire quoi? De mettre le début de la phrase au présent et la fin de la phrase au passé. Ouais. Après toute la bonté que je fais avec lui, chez Natati Lochaim, que je lui ai donné la vie. Donc ici, en vérité, tout ce qu'on vient de dire, c'est résumé dans ce Rashi. Ouais, tout. Pourquoi? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui est marqué? C'est quoi ton passé? C'est quoi ton passé chez Natati Lechachaim? Je t'ai donné la vie. C'est le point de départ, le point zéro, le T0, le T1, c'est que je t'ai donné la vie. Ça, c'est chez Natati Lechachaim, je t'ai donné la vie. Et après, tout le reste, c'est quoi? On a dit c'est des bontés de tous les jours. Et ça, c'est tous les jours. Chez OC Imo, ouais, avec tout le bien, toute la bonté que je fais avec lui. C'est-à-dire que si on réfléchit bien, et qu'on fait encore une fois, moi quand les gens ils m'appellent et qu'ils sont pas bien, ils sont pas heureux, ils sont mal avec leur femme, mal avec leur mari, mal dans leur vie, mal dans leur réalité, je dis écoute-moi bien, j'ai pas de temps à perdre avec toi, donc s'il te plaît tu m'envoies un mail en faisant la liste de tout ce qui va bien dans ta vie. Fais-moi la liste. Tout ce qui va bien. D'accord? Fais-moi. Encore une fois, je suis en bonne santé, j'ai une femme, je suis marié, j'étudie la Torah, j'ai une belle communauté, je suis en paix, j'ai pas de problème avec les voisins, j'ai la tête qui fonctionne, j'ai pas la perte de mémoire, je vois de mes deux yeux, mes deux bras fonctionnent, j'ai pas besoin d'un sac pour aller aux toilettes, j'ai pas besoin d'un tuyau pour respirer, j'ai pas besoin de faire une dialyse toutes les semaines. Tu me marques tout ce qui est bien dans ta vie. Vas-y, marque, vas-y. Bon, le gars il dit ok, il écoute le rabbin. Alors, il y en a qui m'écrivent 20 pages, il y en a qui m'écrivent 100 pages, il y en a qui m'écrivent plus parce qu'ils ont compris qu'en vérité tout va bien. Mais il y en a qui écrivent. Bon, après quand ils me réécrivent, donc moi je les rappelle, je leur dis, ben non, vas-y, alors dis-moi c'est quoi ton problème? Mon problème, Rav, ma femme a grossi. Oui, d'accord. Et toi, c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que mon beau-frère m'a menti. Oui, j'ai compris, d'accord. Alors tu sais ce qu'on va faire? Alors, il y a une loi dans la Torah qui s'appelle Bitul Berov, annulation dans la majorité. Vous savez que la Torah, elle interdit de manger du cochon. Vous êtes au courant? Oui, non? Oui. Donc il y a beaucoup de choses qui sont interdites de manger dans la Torah. Maintenant, si, par erreur, de manière malencontreuse, sans volonté première, il y a quelque chose qui n'est pas cachère, qui tombe dans du cachère, d'accord? Donc il y a un morceau de cochon qui est tombé dans un plat de viande cachère, glade cachère. Si, d'après la Torah, il y a 3 fois plus,
ou si, d'après les chachamim, les rabbins, il y a 60 fois plus, s'il y a 60 fois plus de kasher que de pas kasher, c'est kasher. Ça s'appelle bitul berov. C'est annulation dans la majorité, ouais, ou alors annulation dans 60. C'est-à-dire que s'il y a 60 fois plus de kasher que de pas kasher, c'est kasher. C'est la loi, c'est la halakha, c'est comme ça. D'accord? Donc s'il y a une goutte de lait qui tombe dans un plat de viande, ouais, eh ben, elle s'annule parce qu'il y a 60 fois plus dans la marmite que la goutte de lait. C'est cachère. Tu dis, mais c'est assourd de mettre du lait et de la viande. Ok, je répète. Si tu l'as mis volontairement, t'as pas le droit de le manger. S'il y a une quantité de plus qu'un 60, t'as pas le droit. Si on reconnaît le morceau de viande pas cachère dans le tagine de viande cachère, c'est assourd. Mais si on ne le reconnaît pas, et si il s'est mélangé de manière involontaire et malencontreuse, et qu'il y a 60 fois plus, c'est cachère. Ça, c'est une loi dans la cache-route. Alors, viens, mon frère, viens. Dans la vie, c'est la même chose. Si moi, dans ma vie, j'ai 60 fois plus de bonheur que de malheur, automatiquement, mon malheur s'annule dans la masse de mon bonheur. Comment ça se fait que toi, ça s'annule pas? Comment ça se fait que toi, tu gardes toujours le côté négatif, que tu fais une fixation sur le défaut, que tu dis oui, mais c'est pas évident, oui, mais je suis vexé, mais oui, mais je suis mal. Mais Yabrel, si tu avais le contrepoids, si tu avais le bilan positif de ta réalité, si tu avais en tête toute la somme de tes bonheurs, comment elle peut rester encore cette petite merdouillette à 2 balles? Comment ça se fait qu'elle reste? Tu sais pourquoi? Parce que tu fais une fixation dessus. Parce que tu te concentres dessus. Parce que tu veux pas l'oublier. Parce que tu veux pas passer à autre chose. Parce que tu veux pas tourner la page. Parce que tu veux foutre la mince. Parce que tu as un esprit laxatif, parce que tu adores la pagaille, parce que tu aimes la guerre, parce que tu n'as pas envie de réfléchir, parce que tu es manipulé par ton Yetzerara, parce que tu es manipulé par tes pulsions, j'en sais pas, l'animal qui est en toi, le brel qui est en toi, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr que, après, qu'est-ce que tu restes? Ok, tu as dit ce que tu avais à dire, et ben voilà, ta femme, elle est partie. D'accord. Et tu n'as pas arrêté de te plaindre auprès de ton mari, tu sais quoi, il a trouvé une maîtresse qui lui dit que des compliments. Et toi, tu as sermonné tes enfants, et ben maintenant ils sont tous partis de la maison, ils veulent plus te parler. D'accord? Et toi, tu as saoulé tes clients, et ben ils veulent plus acheter. Et toi, tu as remis en cause ton patron, et ben il t'a renvoyé. Tu dis, mais je comprends pas, mais j'ai fait que dire la vérité, objectivement, mais si ton objectif, il est ment, parce que au fond, tu te mens à toi-même, quand tu dis que tu veux dire les choses comme elles sont, mais c'est faux, parce que dans leur contexte, elle aurait disparu, la gravité, elle aurait disparu, l'erreur. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es concentré sur un point. Donc en vérité, c'est un mensonge, puisque tu as oublié de tenir compte de tout ce qui allait bien. Donc quand tu dis objectivement, en vérité, c'était que son objectif, c'est je mens. Objectivement. Objectif, je mens. Objectif, je mens. Parce que si tu dis la vérité, ah bon? Alors quand tu viens te plaindre, dis-moi, tu viens te plaindre de ta femme, fais-moi la liste des qualités. Quand tu viens te plaindre de ton mari, fais-moi la liste des qualités. Quand tu viens te plaindre de ta vie, fais-moi la liste de tes bonheurs. Ah, quand tu fais la liste de tes bonheurs, ton malheur, il devient dérisoire. Tu veux que je t'en présente, moi, des gens qui ont perdu 2 jambes, quelqu'un qui a perdu 3 personnes de sa famille en une semaine, des gens qu'il a découvert sa femme l'a trompé depuis 20 ans, que tous les gosses sont pas de lui. T'en veux des malheurs, toi? Je t'en donne des malheurs, des vrais malheurs. Mets ton truc à 2 balles. Ouais, parce que ma femme, elle m'a contredit devant ma mère. Parce que mon fils, il m'a pas écouté et il est sorti sans mon autorisation. Mais il a 28 ans, ton fils. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ah, déjà? Ouh là là, qu'est-ce qu'il a grandi? Donc, c'est marqué ici. Qu'en vérité, un homme, il doit tout le temps garder en tête tous les bonheurs qu'il a. Ouais. Tout ce qui va bien chez lui. Tout ce qu'Hachem lui a donné. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est extraordinaire. Ah, tu vas dire, mais il n'y a pas que des bons moments, il y a aussi des difficultés, il y a aussi des souffrances, il y a aussi des contrariétés, il y a aussi des maladies, il y a aussi des problèmes d'argent. C'est vrai. Alors c'est pour ça que le pasuk il a dit, Yassor Yesraniya Velamavet Lonetanani. Ouais. Hachem, il m'a envoyé des sourim, il m'a envoyé des souffrances, c'est possible. Mais la Mavet Lonetanani, il ne m'a pas donné à la mort. C'est ce qu'on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais. Les gens ils disent oui, mais c'est pas évident, la situation est très difficile, vous vous rendez pas compte, on ne sait pas comment ça va se terminer. Mais regardez, venez, vous et moi, on parle ensemble. Ça veut dire quoi tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir? Et je dis, bah franchement, c'est bon, on a compris, tant qu'il y a de la vie,
Il y a de l'espoir. Ok, bien on réfléchit. Dit Rav Dessler, quand un homme est vivant, d'accord, il peut ou s'améliorer ou se détériorer. La situation, elle peut ou s'arranger ou devenir pire quand tu es vivant. Bah oui, parce que si tu es déjà mort, ça peut ni s'améliorer ni se détériorer. Tu es mort. Si tu es vivant, donc ça peut aller en mieux ou en pire. Maintenant, toi, tu as deux solutions. Ou tu regardes que ça va en mieux, ou tu regardes que ça va en pire. Maintenant, quand toi, tu enlèves ton espoir, automatiquement, tu enlèves l'énergie. Maintenant, d'un autre côté, l'espoir, elle amène aussi le désespoir. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir de désespoir sans espoir. Alors, rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit, il avait dit un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Un espoir, désespoir. D'accord? Maintenant, quand un espoir n'est pas réalisé de manière positive, alors si tu mets à la place de la solution un autre espoir, le cumul des espoirs non réalisés crée le désespoir. Donc qu'est-ce qu'il faut? Espoir, réalisation. Espoir, réalisation. Comme un enfant. Tu dis, écoute, si tu travailles bien ce trimestre, je te donne le VTT. Je te donne le vélo. On arrive à la fin du trimestre, il dit, écoute, t'as bien travaillé, mais t'as frappé ta sœur, pas de VTT. Mais tu mets dans le prochain trimestre, si tu es sérieux, je te donne le VTT plus le casque. L'enfant il dit non. Premier espoir, tu l'as pas réalisé, donc j'y crois plus. Vous me suivez ou non? Donc le cycle, c'est espoir, réalisation. Espoir, réalisation. Tu dis à ta femme, je rentre à 8h, tu rentres à 8h. Super. Si tu l'appelles, tu dis, excuse-moi, je ne peux pas rentrer à 8h, il dit, ok, c'est pas grave, je vais me désespérer. Espoir, désespoir. Vous me suivez ou non? C'est pareil, tu dis à ton mari, bon, je vais faire un petit effort pour ma tenue. Ouais, et il arrive le soir, il te retrouve en Merdenie, avec la fascia de ta grand-mère, et comme ça, avec une tête de truc. Il dit, attends, mais chérie, tu m'avais dit que tu ferais un petit effort et tout ça. Ah, tu me saoules, j'ai pas la tête, tu sais ce que c'est, les enfants et tout. Bon, comme tu veux. C'est dommage. Donc moi, maintenant, j'ai perdu l'espoir, toi, t'as perdu l'espoir. D'accord? On est des désespérés. Or, il faut savoir qu'un désespoir ne peut exister que par l'énergie qu'on met dedans. Vous me suivez ou non? Puisque l'énergie, c'est de la force. L'énergie, c'est de l'énergie. C'est du carburant. Donc, quand tu mets, par exemple, de l'espoir dans ton couple, hop, il évolue. Quand tu arrêtes de mettre de l'espoir dans ton couple, il évolue plus. Tu mets de l'espoir dans ton business, tu mets de l'espoir dans tes projets, tu mets de l'espoir dans ta religion, il se développe. Maintenant, le problème, c'est que même ton désespoir, quand tu y crois, donc tu espères dans ton désespoir, or ton désespoir, quand tu espères dans ton désespoir dure. Puisqu'encore une fois, l'espoir, c'est une énergie. Vous me suivez ou non? Donc tu mets de l'énergie, je sais pas moi, dans cet appareil, eh ben, il fonctionne. Cette énergie, tu mets dans l'appareil respiratoire, eh ben, elle va faire marcher l'appareil respiratoire et grâce à ça, tu respires. Mais tu mets la même énergie dans une chambre, dans une chaise électrique, tu as tué le gars. Mais c'est la même énergie pour tuer, la même énergie pour vivre. Donc ça veut dire que si tu mets de l'espoir dans ton désespoir, il va durer. Ça s'appelle être complice de sa souffrance. Ouais. Investir dans son mal-être. Chercher toujours des argumentaires pour que ça va pas bien. Et mettre du feu dans le bois de ta amma, de ton angoisse. Ouais, il pleut, il fait pas beau, j'ai déchiré ma veste, j'ai pris 4 kilos, mon mari n'est pas souriant. Donc toi, tu nourris ton désespoir. Donc vous avez compris que tant que j'espère dans mon désespoir, je ne peux pas sortir de désespoir, puisque mon désespoir prospère. Donc je vous donne la règle pour celles qui prennent des notes. La seule manière de retrouver l'espoir, c'est de se désespérer de son désespoir. Si vous comprenez, faites-moi un signe de la tête. Sinon, j'explique. Vous comprenez? Oui, oui. Ça veut dire que si je me désespère de mon désespoir, dont j'arrête de croire que la dépression c'est la solution, que de faire la gueule c'est de se faire des amis, que d'être tout le temps dépendant des autres c'est ce qui va m'aider, le jour où j'arrête d'espérer là-dedans, donc je me désespère de mon désespoir, je retrouve l'espoir. Voilà, vous avez tout compris. Mais tant que je continue à espérer dans mon désespoir, ça ne marche pas. Maintenant, espérer dans l'espoir, espérer dans la vie, espérer dans le positif, c'est un état d'esprit.
Comment ça s'appelle cet état d'esprit? Ça s'appelle la valeur de la vie. Maintenant, la valeur de la vie, c'est aussi une référence. Donc, il faut que ma référence de vie, elle soit très très basse. Maintenant, comme ma référence de vie est très très basse, donc tout ce que j'ai, c'est en plus. Et j'en ai des tonnes. Donc, je n'ai pas de raison de me plaindre parce que Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Et le fait d'avoir beaucoup de choses de bien dans ma vie, ça me fait aussi gagner un temps extraordinaire. Parce que quand il arrive un événement mauvais, et c'est sûr qu'il y en aura, je peux annuler cet événement mauvais dans la somme de tout ce qui va bien. Mais si moi, je ne capitalise pas tout ce qui va bien, d'accord? Parce que je dis, bah ça c'est normal, bah ça c'est évident, parce que ça, et ça c'est dû, et ça, et ça je ne veux pas le remettre en cause, et ça je ne le reconnais pas, et ça c'est acquis d'avance. Donc comme tu n'as pas capitalisé le positif, quand il arrive le négatif, tu te retrouves avec un capital positif 0 et un capital négatif 50. Après tu te dis, bah écoutez, monsieur le rabbin, j'y arrive pas. Je suis fatigué, je suis épuisé, Alors qu'en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut nourrir son capital positif, d'accord? Et il faut ne pas remplir son capital négatif. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ouais. Une fois, une femme, elle est venue me voir. Elle m'a dit, Ramed Chetrit, ça y est, je vais divorcer. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que mon mari, ce matin, il a fait une grosse erreur. Il a dit le mot de trop. Il a dit l'acte de trop. Il a fait l'acte de trop. Il a fait la remarque de trop. C'est fini. Il m'a dit, c'est la goutte. Elle me dit, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Alors je lui dis, j'ai pas compris. Elle m'a dit, voilà, moi j'en peux plus. Moi j'ai pris sur moi. J'ai pris. Écoute, et bien maintenant, ce matin, il a fait une gaffe. Il a dit un mot de trop. Il m'a dit une insulte. Ou il a mal agi. Ou il a fait une erreur. Et cet acte-là, c'est la goutte. Et ma goutte, elle a fait déborder le vase. Et je veux plus qu'il rentre. Je ne veux plus le voir. Je veux qu'il crève, qu'il s'étouffe, qu'il meure, lui et sa mère. Je lui dis, mais enfin, madame, j'ai pas compris ce que vous me dites. Elle me dit, mais il est lourd ce rabbin ou quoi? Je vous dis que ce matin, il a fait une chose qui était insupportable et ça a fait déborder le vase. Je dis, ah, mais ça, madame, j'ai compris. Mais ce que vous ne comprenez pas, vous? Je lui dis, mais moi, avec ma femme aussi, on a un vase. Et dedans, il y a des gouttes qui tombent. Tous les jours, c'est normal. Aujourd'hui, il y a un bien, aujourd'hui, il y a un moins bien, aujourd'hui, il y a une remarque, aujourd'hui, il y a une figure, aujourd'hui, il pleut, aujourd'hui, la daffe, elle est brûlée, aujourd'hui, la belle-mère, elle a fait une remarque. Il y a des gouttes qui tombent dans le vase de moi et ma femme. Mais la différence, c'est que les gouttes qui tombent dans le vase, chez nous, elles s'évaporent. Chez vous, elles se conservent. Donc le lendemain, quand elle vient la nouvelle goutte pour tomber dans le vase, il est vide. Mais vous, il se remplit. Donc quand vous dites la goutte qui avait débordé le vase, mais avant d'être débordé le vase, il fallait qu'il soit plein. Qui c'est qui l'a rempli? Ah, c'est encore de ma faute, c'est encore de ma faute. Non, c'est pas de votre faute les événements qui arrivent, mais c'est de votre faute le fait que vous les gardez, leur impact négatif. Parce que tout ce qui est bien, vous oubliez. Ah, il est gentil, tous les jours il rentre à la maison, il vous paye la voiture, il vous emmène en vacances, vous oubliez. Ah, mais il m'a fait une remarque. Ah, il m'a dit que j'ai grossi. Alors là, ça, vous oubliez pas ça. C'est bizarre. Comment ça se fait que vous avez un espèce de tri sélectif? Que tout ce qui fout la pagaille, vous vous en rappelez, et tout ce qui améliore la situation, vous le comptez pas. C'est bizarre, non? Mais il n'y a pas de différence entre ton mari, tes enfants, ta réalité, Akadosh Baruch Hu, la vie, il n'y a pas de différence. C'est est-ce que toi, tu vas capitaliser du positif, du bien, ou tu vas capitaliser du négatif? C'est comme les gens qui disent, bah, de toute façon, je vais divorcer, de toute façon, j'ai rien à perdre. Oh, de toute façon, je vais me foutre en l'air, de toute façon, j'ai rien à perdre. Oh, de toute façon, je vais arrêter les études parce que j'ai rien à perdre. Je dis, mais c'est ça ton problème. Ton problème, c'est que tu n'as rien à perdre. Comment ça se fait que tu n'as rien à perdre? Moi, les jeunes mariés, je leur dis, dès que vous sortez de la choupa, allez-y, commencez à capitaliser. Gentillesse, douceur, finesse, reconnaissance, communication, communion, solidarité. Allez-y, 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 allez-y. Cumulez, cumulez, cumulez du capital positif, positif, positif. Parce qu'il va venir le Yetzer Hara. La contradiction, un malentendu, des nerfs, un gros mot, Chas Shalom, des cris. Donc, quand ils vont venir, cette négation, il faut qu'en face, il y ait un contrepoids de positif. Maintenant, tu sais comment ça s'appelle? Capitaliser, le positif, s'appelle j'ai quelque chose à perdre. J'ai quelque chose à perdre. D'accord? Donc, quand le Yetzer Hara, il va faire que ma femme, elle va dire un mot méchant, moi, grâce à Dieu, j'ai un capital de couple
je vais dire, bon, c'est pas grave, on va s'arranger tous les deux parce que j'ai un capital de couple, j'ai peur de le perdre. Si moi, ça me monte un Yetzirah de dire un mot méchant, je vais réfléchir, je vais dire, attends, je gagne une seconde de défoulement parce que je dis le mot méchant, mais je perds 5 ans ou 10 ans ou 15 ans de travail de couple. Mais je peux pas, j'ai capitalisé, je vais pas le perdre. Si moi j'ai une estime de moi-même, moi j'ai une valorisation personnelle, moi j'ai une confiance en moi, j'ai une maîtrise de moi, quand le Yetzirah de l'angoisse il vient, ou le Yetzirah de l'échec il vient, ou le Yetzirah de la lourdeur il vient, je dis je peux pas, j'ai quelque chose à perdre, parce que je suis une personne de valeur. Mais quand je dis je m'en fous, j'ai rien à perdre, de toute façon je suis rien, je vaux rien, donc automatiquement il n'y a pas le contrepoids de l'événement, donc quand il arrive la négation, hop, ça va basculer dans le mal. Mais si moi j'ai un capital positif extraordinaire, parce que je suis un diamant, parce que je suis un Ben Israël, parce que Akadosh Baruch Hu m'aime, parce que j'ai une famille, parce que j'ai des amis, parce que j'ai la santé, quand il vient la petite lourdeur, ouais, je rigole, je dis, mais attends, tu rigoles, là il y a 19 tonnes, et là il y a 23 grammes, qu'est-ce que tu veux que ça bascule? Donc en fait c'est le contraire, c'est que quand tu dis quoi, on s'est engueulé pour une omelette, qu'on a failli divorcer pour une rayure sur la voiture. Quoi? On s'est déchiré la tronche pendant 3 semaines parce qu'on n'était pas d'accord sur comment il fallait parler avec l'enfant. Ça veut dire que tellement notre couple, il vaut rien, tellement notre shalom baït, il vaut rien, tellement notre personnalité, elle vaut rien, tellement notre reconnaissance, elle vaut rien, tellement notre passé, il vaut rien, qu'avec une chrada à 2 balles, tout a sauté. Tout a sauté. Mais alors, il n'y avait rien. Rappelez-vous la fragilité de la bulle de savon. Vous savez, les enfants, ils ont des trucs pour faire des bulles. Là. Ouais. Tu trempes ton truc dans le savon, hop, t'as un petit peu de lessive comme ça, tu fais... Et hop, ça sort une bulle. Maintenant, la bulle, imagine-toi, t'es un malin, tu l'as fait grosse. Ok, elle fait 60 cm de diamètre. Mais elle flotte dans l'air comme ça. Elle flotte, ouais. Mais tu connais la fragilité de la bulle, toi, tu le sais, non? C'est pas du métal, hein. C'est pas du verre, c'est pas du titane, c'est pas de l'acier. C'est une extension, d'accord, de savon liquide avec un petit peu d'eau. Eh ben, tu le touches, ou il touche un obstacle, il explose. Va chercher la bulle maintenant. Va chercher la bulle. Où elle est? Elle a disparu. Quand tu vois que ton couple, il part en morceaux, quand tu vois que ton moral, il part en morceaux, quand tu vois que ta religion, elle part en morceaux, tu dois te dire, mais peut-être que c'était juste une bulle de savon. C'est pas possible. Le couple modèle, tout le monde disait, oh là là, quel couple, combien d'amour, combien de solidarité. Mais toi, à l'intérieur, tu sais ce qui se passe, toi. Tu sais ce que tu as travaillé à l'intérieur. Tu sais si tu as mis la solidité, tu as mis l'investissement, encore une fois, tu as mis la communion, tu as mis la communication, tu as mis la solidarité, tu as mis l'amour. C'est du titane, c'est du béton. Tu n'as pas peur. Mais si tu sais que tu n'as rien mis. Bonsoir, bonsoir, ça va? Bof, tu as passé une journée? C'était nul. On regarde un film? Ça m'intéresse pas. On fait le 5e? Plutôt mourir. À demain. C'est ça ta vie? Après, tu viens chez moi pour me dire le bon Dieu, il m'a oublié. Mais où t'étais, toi, d'abord? Mais où t'étais? Où t'étais? Tu ne peux pas te plaindre qu'il y a une mauvaise ambiance si tu fais la gueule. Tu ne peux pas te plaindre qu'il n'y a pas de dialogue si tu ne parles pas, ou si tu stresses l'autre si tu l'empêches de parler. Tu ne peux pas te plaindre d'avoir des enfants hypocrites si tu leur mets la pression. Tu ne peux pas te plaindre que le business ne marche pas parce que tu voles tout le monde ou parce que tu fais des avérotes qui enlèvent la parnassa. Il faut savoir que la débauche, et l'impureté et la touma enlèvent la bracha. Il n'y a pas de bracha. Après, tu dis, mais je comprends pas, le magasin, il tourne pas. Mais tu vas voir des professionnels, toi. Tu vas sur des sites bizarres. Tu fais des bêtises avec des prostituées. Et après, tu dis, comment ça se fait qu'il n'y a pas la bracha? Mais c'est marqué, Znout, Mevi, Leder, Aniout. La débauche amène la pauvreté. Mais tu dis, c'est pas possible. On avait 14 magasins. Tout est parti. On avait ça, tout est parti. Mais papa, il y a des lois. Il y a des lois. La sainteté amène la bénédiction. L'impureté amène la pauvreté et la malédiction. C'est comme ça. Maintenant, tu crois pas, t'es religieux, t'es pas religieux. Mais on s'en fout, papa, ça change rien. C'est une règle. C'est comme si on te dit la pluie mouille. Tu dis non, elle mouille pas. Non, elle mouille pas. Ah ben vas-y, sors, va te faire tremper. Donc la personne, elle doit comprendre ça. Qu'il y a des règles, d'accord? Maintenant, les règles, il faut les apprendre. Maintenant, si tu les connais pas, elles vont quand même s'appliquer. Même les goïms, ils ont compris. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, pareil, nul n'est censé ignorer la foi. Maintenant, si tu veux pas apprendre, si tu veux pas connaître, si ça te saoule, si t'as pas la tête,
Si tu n'as pas envie de te travailler, si tu n'as pas envie de te construire, si tu n'as pas envie de construire ton couple, si tu n'as pas envie de le solidifier, si tu n'as pas envie d'éduquer tes enfants, si tu ne veux pas avoir une comptabilité qui est propre, si tu ne veux pas avoir une manière de travailler qui est honnête, eh ben, il y a des conséquences. Ben, c'est comme ça. C'est la loi de causalité. Il y a des causes et des conséquences. Et en général, les conséquences, elles viennent des causes. Maintenant, quand toi, tu connais la cause, et tu sais que tu es la cause, être la cause, c'est quoi être la cause? Because. C'est cette because, tu es la cause, because. Donc il y a des conséquences. Et comme la vie, c'est des séries de séquences, eh ben, il y a des bonnes séquences et des mauvaises séquences. Les mauvaises séquences s'appellent les conséquences. C'est facile à comprendre. Donc on te dit qu'une personne, elle doit avoir l'amour de la vie, elle doit avoir la valeur de la vie. Ouais, c'est pas simplement qu'il faut apprécier d'être vivant et que ça c'est la base, mais après ça, il faut que tu donnes à ta vie de la valeur. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait la Torah? La Torah, c'est très bizarre parce que la Torah, elle touche tous les domaines de la vie. Tu veux savoir comment il faut manger? C'est écrit dans la Torah. Tu veux savoir comment il faut parler? C'est écrit dans la Torah. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, pas le droit de dire? C'est écrit dans la Torah. Tu veux savoir comment il faut s'habiller? C'est écrit dans la Torah. Tu veux savoir comment on fait du commerce? C'est écrit dans la Torah. Tu veux savoir comment on fait des bébés? C'est écrit dans la Torah. Ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, ce qui fait honte à la femme, ce qui la dérange, ce qui la dégoûte. Ça. Il y a des règles dans tout. Alors tu dis, mais à quoi ça sert de mettre des règles dans tout? Ouais. Il y a la vie et la religion. Non, le contraire. La Torah, c'est un mode de vie. C'est pas que tu vis comme tu veux, et puis il y a la religion. Non, 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 non. La religion, c'est un mode de vie. Maintenant, pourquoi est-ce que la loi, elle touche tous les domaines? Alors, je vous donne un exemple et vous allez tout comprendre. Tu travailles. Ok, tu travailles. D'accord. Donc, tu as une activité professionnelle qui te rémunère. Super. Ok. Maintenant, tu travailles. Tu peux travailler pour l'argent ou travailler pour ta famille. Donc, quand tu travailles pour ta famille, c'est mieux que de travailler pour l'argent. Ok. Non, non. Tu peux travailler honnêtement ou tu peux travailler malhonnêtement. Quand tu travailles honnêtement, c'est mieux que de travailler de manière malhonnête. Super. Après, tu peux travailler pour ta famille ou travailler pour l'argent. Donc, si tu travailles pour ta famille, c'est mieux parce que ça a un sens, ce que tu fais, donc c'est bien. Donc, tu travailles honnêtement pour ta famille. Tu peux travailler selon la halakha, selon la loi, ou pas selon la loi. Ouais. Bon, si tu es juif, tu n'as pas vraiment le choix, mais c'est pas grave. Disons que tu ne veux pas faire selon la loi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu travailles, attention, quand tu travailles selon la loi, donc tu accomplis des lois. Les lois, elles sont enseignées dans les mitzvot. Donc qu'est-ce qui se passe? En faisant un travail, en vérité, tu fais une mitzvah. Pourquoi? Parce que quand tu travailles en faisant attention de ne pas tromper le client, de ne pas avoir un discours bizarre, de ne pas prêter avec intérêt, de ne pas facturer plus qu'un certain pourcentage, en fait, toutes les lois de la Torah dans le commerce. Et bien du coup maintenant, est-ce que tu es occupé à gagner de l'argent ou est-ce que tu es occupé à accomplir des mitzvot? Donc en fait, vous avez compris qu'une mitzvah, c'est une action ordinaire qui est portée à son niveau optimal spirituellement. Donc je répète pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, la mitzvah, c'est une action ordinaire, d'accord? Comme s'habiller, comme manger, mais que tu peux optimiser de manière optimale, d'accord? Au niveau de la spiritualité. Donc tu peux aller avec ta femme parce que tu as envie, ou tu peux aller pour accomplir la mitzvah qui est de satisfaire ta femme. Tu dis quelle différence entre les deux? Ben, c'est très simple, c'est que quand tu le fais quand tu as envie, tu penses à toi, donc ça dure très peu de temps, et quand tu le fais pour elle, ça dure plus longtemps. Ben, demande-lui qu'est-ce qu'elle en pense, tu vas comprendre tout de suite. Ouais, c'est pareil. Quand tu travailles, tu peux travailler honnêtement, parce que tu es un gars honnête, parce que tu es civil, parce que tu as une responsabilité civique de faire fonctionner la société, mais si tu le fais, tu travailles honnêtement parce que c'est marqué dans la Torah, les lois qu'il faut pour être honnête, et ben maintenant, en plus de ça, tu gagnes ton monde futur avec le même acte. Tu peux t'habiller, d'accord, selon les lois de la pudeur, ouais, automatiquement, ton acte d'habiller, il devient une mitzvah comme si tu avais des téfilines. Bon, mais c'est vrai ou non? Ça veut dire qu'en fait, la Torah, elle t'a donné une capacité d'optimiser au maximum ta vie. Maintenant, réfléchissez bien. On est censé accomplir 613 mitzvot. 613 mitzvot, on est censé les accomplir tous les jours. Maintenant, c'est pas par hasard qu'il y a 613 mitzvot, parce que Dieu, quand il a créé le monde, il a d'abord écrit la Torah. Dans la Torah, il y a les 613 mitzvot. Après, il s'est inspiré de la Torah pour créer le monde. Maintenant, c'est quand même bizarre que dans la Torah, il y a 613 mitzvot, 613 commandements,
Et dans ces 613 commandements, il y a 248 mitzvot positives, mitzvot assez, des choses à faire. La Torah 248 fois, elle dit fais cela. Et 365 fois, la Torah, elle te dit ne fais pas cela. Donc il y a 365 interdits et 248 mitzvot positives. Maintenant, bizarrement, ça c'est dans la Torah. Dans le corps de l'homme, ouais, il y a 248 membres, ouais, qui correspondent au nombre de mitzvot positives, et 365 nerfs et artères, ouais, qui correspondent aux 365 interdits. À part ça, le corps physique, donc il a cette structure de 613, la Neshama elle-même aussi, elle est faite des 613 éléments, parce que en fait la Neshama elle est diffusée dans le corps. Donc il y a la Neshama de la main, la Neshama de la tête, la Neshama du bras, la Neshama du pied, la Neshama de l'ongle. Chaque membre du corps et chaque nerf et artère a sa Neshama propre. Ça veut dire que c'est des branches de ma Neshama principale, d'accord. Donc ça veut dire que quand je fais telle mitzvah qui correspond à tel membre, je nourris telle partie de ma neshama. Vous me suivez encore? De la même manière qu'il y a le corps physique, on a dit maintenant il y a le corps nishmatique, il y a aussi le corps psychique. Donc ça veut dire que mon être psychique, ma conscience psychique qui est redistribuée dans tout mon corps, ouais, elle a aussi le psychique du bras, le psychique de la tête, le psychique des pieds, le psychique de la sexualité. Et toutes ces dimensions psychiques, elles sont nourries par la mitzvah qui correspond aux membres physiques, qui correspond aux membres nishmatiques et qui correspond aux membres psychiques. Vous me suivez toujours? Ok. Et on est dans un monde, et dans ce monde, il y a 613 olamot. Il dit il y a 613 mondes. Ça veut dire que quand je mets les téphilines avec mon bras, la mitzvah des téphilines qui est écrit dans la Torah, Ukshartemotam leot aledechem, je prends le pasouk des téphilines, qui me donne la loi des téphilines, que je prends l'objet des téphilines, que je mets sur mon bras, qui a besoin de cette mitzvah de téphilines, ça agit sur mon psychique de téphilines, de mon bras, qui est nourri par cette mitzvah de téphilines, et ça, dans les mondes supérieurs, ça crée une protection, ça crée un développement, ça maintient l'univers, et c'est en cela que l'homme, il est associé à Dieu dans la création du monde, parce que Dieu, il impulse une volonté que le monde soit, mais il a partagé cette volonté avec l'homme, tzaddik, qui va accomplir la mitzvah. Et la volonté d'Hachem de continuer le monde, et la volonté humaine qui est formulée à travers la Torah, la fusion de ces deux volontés, elle crée le monde en temps réel. C'est pour ça que c'est marqué que si Hachem enlève sa volonté, le monde disparaît. Et c'est marqué que si les bénis Israël n'accomplissent plus la Torah, le monde disparaît. Donc l'accomplissement de la Torah par la volonté humaine, c'est un faisceau qui va se mélanger avec le faisceau de volonté d'Hachem que le monde soit. Et les deux ensemble créent le monde. Donc tout ça, ça crée le monde. Ça va? Donc c'est ça ce qu'un homme est censé faire dans sa vie. Maintenant, si en plus de ça, ça lui amène le bonheur, si en plus de ça, il a l'équilibre psychologique, si en plus de ça, il est bien dans sa famille, c'est bien. Mais regarde ce que la Torah te propose et ce que toi tu veux. C'est comme si toi tu es un astronaute, d'accord? Donc si tu es astronaute et que tu travailles pour la NASA et que tu vas aller sur la Lune ou sur Mars, c'est sûr que la NASA va s'occuper de tes petits problèmes de dos. Donc on va t'envoyer un kiné. C'est sûr que la NASA va te payer le coiffeur. Parce qu'on ne veut pas que tu te prennes la tête avec des soucis à 2 balles. Donc, plus ta mission est grande, et plus les détails sont pris en charge par le système. Mais quand toi, tu te soucies de la mesquinerie, des petits détails du système, donc tu ne peux pas avoir une grande ambition. C'est pareil. Si toi, tu voyais ton couple en grand, eh ben, tu annulerais tous ces détails de prise de tête, tu m'as rayé la voiture, tu m'as mal truqué, t'as pas dit Shabbat Shalom à ma mère. Mais je te parle, moi, de notre couple, je te parle de notre amour, je te parle de 25 ans de vie commune, et toi, tu me dis que j'ai mal repassé ta chemise? Ça veut dire que la cause, elle doit toujours être plus grande que la réalité. Le projet, il doit être plus grand que la réalité. L'idéal, il doit être plus grand que la réalité. Maintenant, si moi, je t'aime vraiment, et toi, tu m'aimes vraiment, tu crois qu'on va se prendre la tête pour des détails comme ça? Donc, il faut mieux travailler sur l'idéal, donc travaille sur l'amour. La Torah, elle te dit, tu veux de l'amour? Alors, investissement, gentillesse, douceur, compréhension, remise en cause, destruction de l'amour-propre, destruction de la paresse, investissement pour l'autre, réciprocité, mutualisation des efforts, reconnaissance des résultats. C'est ça l'amour d'après la Torah.
Mais si toi, l'amour, c'est je profite de toi, tu profites de moi, c'est pas de l'amour, ça. Ça s'appelle de la consommation. Or, la consommation consume. Et en général, quand on a consumé, il reste pas grand-chose. Les cendres, en général. Parce que l'eau, elle s'évapore, les matières grasses, elles disparaissent, il reste que les sels minéraux. Ce qu'on appelle en chimie, rien. Donc moi, je t'ai donné une personne vivante, je t'ai donné une personne en bonne santé, je t'ai donné une femme, je t'ai donné un corps, je t'ai donné un mari, je t'ai donné des plus belles années de ma vie, et toi, tu viens avec des reproches. Mais t'es mal ou quoi? Donc ça veut dire que vous avez compris que quand je pars d'une exigence minimum qui s'appelle la vie, que grâce à Dieu on est vivant, et après je développe une ambition énorme qui est mon idéal vers lequel je veux aller, donc je pars d'une référence basse et je développe un idéal extraordinaire. Et bien tu verras que c'est les deux protections. Parce que quand j'ai envie d'aller vers le petit, le mesquin et le lourd, quand j'ai envie de me plaindre, je dis grâce à Dieu, je suis vivant. Et quand j'ai envie d'aller vers le mesquin et l'incapacité et l'impossibilité ou l'égoïsme, j'ai mon idéal. Donc en fait, les deux référents, ouais, c'est une exigence très très basse au niveau matériel qui fait que tout ce que j'ai, c'est en plus. Et à part ça, une ambition extraordinaire. Comme dans le couple, il faut avoir une grande ambition, mais il faut accepter que les résultats se font centimètre par centimètre. Aujourd'hui, les gens, au bout de 15 jours de mariage, disent, je peux plus la voir, elle m'énerve, elle ne correspond pas à ce que j'attendais. Comme si le mec, il l'avait acheté avec option de renvoi chez Amazon. Il faut construire, Baba. Si le mariage c'est long, c'est que ça prend du temps. Donc il faut travailler. La seule chose qu'on peut te garantir, que c'est les efforts fournis qui donnent l'énergie pour pouvoir continuer parce que tu obtiens des résultats. C'est tout. Maintenant, si tu ne fais pas d'efforts et que tu passes ta vie à te plaindre, ne viens pas me dire comment ça se fait qu'on n'a pas de résultats alors que je fais tout pour que ça n'avance pas. Donc tu fais l'inverse. Et c'est ce qui est marqué ici. Que chaque centimètre de vie, chaque unité de vie, chaque respiration, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, en vérité, elle est génératrice d'énergie. Pourquoi? Parce qu'elle contient la vie. Et toi, tu prends cette vie-là et tu la mets dans ta réalité. Et en même temps, tu optimises le temps qu'on t'a donné et tu améliores tout ce que tu as déjà. Et quand tu le fais, ça s'appelle être vivant. C'est ça, être vivant. Donc, être vivant, c'est être positif, c'est être en mouvement, c'est être spirituel, c'est être en responsabilité, c'est être vigilant, c'est être construit, c'est être éliminateur d'obstacles, d'accord? De maintenir tout le temps, la réalisation et non pas de rentrer dans les embouteillages de l'angoisse et de la petitesse et de la mesquinerie. Au contraire, quand on est dans cet esprit-là, alors après à 120 ans, on se retourne et on voit, oh Hachem, le chemin parcouru, tout ce qui a été construit. Après, on se regarde avec sa femme et dit, mon amour, regarde tout ce qu'on a réussi à faire. Tu vois ces couples au restaurant qui se font la gueule, l'autre ils regardent chacun de son côté, l'autre ils n'ont rien à se dire, et nous, grâce à Dieu, tout va bien, c'est extraordinaire. Après, vous regardez vos enfants, regardez comment ils sont éduqués, comment ils sont sérieux, comment ils sont dans la Torah, comment ils sont sérieux dans leur travail, comment ils sont sérieux avec leurs conjoints. Et tu regardes les petits-enfants, tu vois cet équilibre, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Tu peux fabriquer une œuvre d'art ou n'importe quoi. Maintenant, tu ne peux pas jeter de la peinture sur un tableau et dire que c'est de l'art moderne, sous prétexte qu'il y a un mec qui arrive à voir un visage à l'intérieur de cette grosse tache. Une grosse tache, c'est une grosse tache. Donc maintenant, toi, tu peux faire ça. Tu as la possibilité de le faire tous les jours. Et quand tu le fais tous les jours, avec amour, avec intelligence, avec conscience, avec bonne volonté, tu peux avoir que des résultats positifs. Comme je dis toujours, au pire, ça ira mieux. Au pire. Au pire, ça ira mieux. Alors au mieux, imagine ce qui peut t'arriver. Ouais. Donc c'est ça ce qu'on souhaite, c'est ça ce qu'on veut, et c'est ça l'enseignement qu'on doit avoir en tête quand on réfléchit à Chaye Sarah, d'accord, la vie de Sarah, qui est pour nous une référence, comment elle était à 20 ans, comment elle était à 5 ans, comment elle était à 100 ans. Mais le principal, ce qu'il a dit Rashi, que toutes ces années-là de la vie de Sarah, Kulan, Shavin, Letova, elles étaient toutes équivalentes pour le bien. Ça veut dire qu'elles ont été remplies, elles ont été comblées, elles ont été finalisées, elles ont été optimisées. Voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous, Bezat Hashem. Et que si ce cours-là, il vous a donné une certaine énergie,
et il vous donne de la force et il vous donne envie d'évoluer dans la Torah, dans la vie, dans votre couple avec vos enfants, alors que cette énergie positive d'évolution, elle soit un mérite pour la Refoua Shelema de Avraham Ben Nejma, et que très très rapidement, on entend des bonnes nouvelles, qu'il aille mieux, que l'hôpital il nous dit ça y est, il est sorti d'affaires, et que on se voit si Dieu veut pour boire un bon whisky ensemble pour fêter les Haïm Bezrat Hashem, qui soit revenu à une vie normale. Vechen Yiratzon Venomar. Amen. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir suivi ce cours. Maintenant, Michael, est-ce que je peux te demander une chose? Est-ce que je peux aussi dédier pour d'autres malades ou tu veux qu'on garde que pour ton père? Alors, si vous pouvez répondre Amen. Donc, il y a une maman de 6 enfants en Israël très religieuse qui est malheureusement dans un état entre la vie et la mort. Elle s'appelle Sarah Pessia Batiochevet. Il faut dire Amen. Pour Yair Perez Ben Sarah Pessia, c'est son fils. Pour Edouard Chaim Baruch Ben Thérèse. Pour Hanina Bat Miriam. Pour Baruch Avram Ben Léa. Léa Bat Shoshana. Moshe Ben Miriam. Yaakov Ben Hana. Sion Ben